Alors, bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, bonjour abonnés. On se retrouve pour poursuivre avec le cours d'initiation à la comptabilité générale. Nous allons entamer avec la deuxième partie qui concerne en fait la structure du bilan comptable. Donc, pour commencer, nous allons aborder le premier point qui concerne le résultat de l'entreprise. Déjà, avant que j'aille loin, j'aimerais tout d'abord vous rappeler que toute entreprise qui naît en fait est là dans le but de vendre un service. Et il va se demander si son activité pourra être génératrice de gains ou de pertes. La première chose qui vient à l'idée d'un commerçant, d'une entreprise, c'est de réaliser un profit. Et c'est ce que nous qualifions de résultat. Donc, d'où il est important en fait de déterminer ce résultat-là qui est comme le bénéfice. D'accord? C'est comme un bénéfice, c'est comme la magie brute pour pouvoir savoir concrètement si on réalise un gain ou pas. Donc, ce résultat, il est tellement un élément important dans le bilan que, franchement, même les investisseurs externes s'intéressent à cela parce que ça permet de savoir si une entreprise se porte bien ou pas. Et je pense déjà que je rentre déjà dans ce que on va aborder sur ce point-là. Donc, comme je l'ai dit, le but principal d'une entreprise, c'est de savoir si son activité génère du gain ou de pas. Ça permet de définir en fait l'état de la santé de l'entreprise. C'est ça que nous appelons le résultat. Et nous, les analystes financiers, on établit ce qu'on appelle le solde intermédiaire de gestion. C'est ce qui nous permet de savoir concrètement quels sont les composants qui sont entrés dans la détermination de ce résultat. Qu'est-ce qu'il faut baisser comme charge? Qu'est-ce qu'il faut augmenter pour que l'entreprise puisse générer plus de profit? Ça, c'est une autre partie, c'est un autre contexte, on ne va pas aller là. Mais c'est pour vous faire comprendre que ce résultat qui est un élément du bilan est très, très important et c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec. Donc, on va voir comment déterminer le résultat. J'ai déjà abordé cet aspect tout à l'heure. Je viens de dire que aucune entreprise n'est seulement pour la forme, pour la bonne forme, pour le plaisir. Non, ils ont un but précis. Toutes les entreprises ont un but précis pour lequel ils sont là. Et tout service qu'une entreprise engage a toujours en fait besoin de faire face à quoi? À des coûts, à des investissements, parce que c'est indispensable pour la bonne marche de cette activité. Et nous en qualifions ces coûts, ces investissements de charges. Et une fois que le service est vendu, nous le qualifions de quoi? De produit. Parce que si nous prenons, par exemple, une boulangerie, d'accord? On sait qu'une boulangerie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pour fabriquer un pain, il a besoin d'acheter des matières premières, comme quoi la farine de blé. Il a besoin de sucre. Il a besoin de levier. Voilà. Il a besoin de quoi d'autre? De l'huile. Il a besoin d'électricité parce qu'il va devoir mettre tout ça dans le four, tout ça, tout ça. Donc, il doit être capable, une fois avoir fait tout ça, il doit être capable de pouvoir imputer ces coûts-là sur le prix de vente de son produit. Donc, c'est à cause de ça que c'est très important de déterminer donc le bénéfice pour savoir concrètement combien j'ai pu gagner sur ce que j'ai dépensé. C'est ce que, ici, en termes basiques, que nous qualifions de résultat. Donc, le résultat, pour le déterminer, on fait la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation qu'on a engagés au cours de l'année. Pourquoi l'exploitation? Parce qu'il s'agit de l'activité en elle-même. Ça ne dépend pas des ressources externes. C'est vraiment l'activité en elle-même, en fait. Voilà. Et c'est vraiment ce résultat-là que la majorité des investisseurs s'y intéressent, hein, pour savoir s'ils peuvent investir de l'argent dans cette boîte ou pas. Avant de s'intéresser à savoir s'il faut comparer en fait l'entreprise, une autre entreprise qui est dans le même secteur par rapport à cette entreprise-là, à ce dernier-là, pour savoir si
elle est capable de survivre sur le long terme. Alors, donc, ce résultat-là que nous calculons, ça nous dit beaucoup de choses. S'il arrive que les produits sont supérieurs aux charges, alors le résultat est positif et l'entreprise réalise un profit. Mais si c'est inverse, ça veut dire que l'entreprise n'arrive pas à imputer ses coûts sur ses clients. Il dépense tellement qu'il n'est pas capable en fait d'imputer ses coûts sur ses clients. Et dans ce cas, le résultat est négatif et l'entreprise réalise une perte. Nous allons prendre, si nous venons prendre le profit, en quelque sorte, comme je l'ai dit, il est à l'origine de l'activité d'exploitation de l'entreprise. C'est donc une ressource interne. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une ressource interne. C'est vraiment l'activité en elle-même. Et la conséquence, nous allons voir en fait la conséquence de ce résultat sur le capital de l'entreprise. Comme vous le remarquez, lorsque le résultat est négatif, c'est-à-dire quand il s'agit d'une perte, ça engendre quoi? Une baisse du capital. Et quand le résultat est positif, ça engendre quoi? Une augmentation du capital. Et là, l'entreprise, le chef de l'entreprise même, il est content. Il est fier de lui-même. Voilà. Donc, ce sont les points qui sont très importants à garder. Si on va prendre un exemple pour appliquer. On a par exemple ici, dans ce bilan, on a à l'actif, on a une entreprise a des avoirs de 45 000 euros. Il possède 45 000 euros. Et en passif, il a capital propre, 30 000 euros. Il a des dettes de 20 000 euros, sauf qu'il a généré finalement une perte de 5 000 euros. Donc, finalement, on se retrouve avec notre principe. Total actif est égal à total passif. Donc, on se rend compte que finalement, on a vraiment 45 000 euros en actif et 45 000 euros en passif. Sauf que là, avec la perte que notre entreprise a générée, ça a fait baisser en fait le capital propre de combien? De 5 000 euros. Donc, nous avons un capital propre de 25 000 euros finalement en fin d'année. Et finalement, si on fait le rapport de ces 25 000 euros sur les 45 000 euros, on va se retrouver avec un pourcentage de 55% comme ça de fonds propres. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà le résultat, comme on le voit quand on regarde le bilan, on constate que le résultat, il s'inscrit passif du bilan de l'entreprise. Et tout profit est égal à quoi? Accroissement des fonds propres, et tout perte est égal à diminution. Alors, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Nous allons poursuivre dans la prochaine vidéo avec les composantes de l'actif et les composantes de passif, les éléments qui sont inclus dedans. Et ça commence par s'approfondir. On va commencer par voir en détail réellement comment classer les éléments que nous avons et tout, en se référant au plan comptable et en se référant à ce que qu'on appelle la loi dit. Merci à vous et à la prochaine.